Les disparus de Bavourlan. Une fiction de Romain Weber et Laurence Courtois. Épisode 7. Ce que voient les yeux et ce qu'entendent les oreilles. C'est pas possible. Putain, mais c'est pas possible. C'est quoi ces conneries? Quoi? Quelle connerie? Qui a envoyé ça? C'est toi, Hervé? C'est toi, Revel? Calme-toi, Ahmed, de quoi tu parles? Ça! Qui a envoyé ça? C'est à moi un whisky, Hervé. Et il est 10h du matin. Mais qu'est-ce que t'as, bordel? Le corbeau! Il est revenu! Le 7 juillet 1912, les curieux s'amassent sur les quais de l'East River à New York. Un homme leur a promis que devant eux, il jouerait sa vie. Il est menotté, il a les chevilles enchaînées et il est enfermé dans une caisse qu'on largue dans l'eau, lestée de 90 kilos de plomb. 57 secondes plus tard, il remonte à la surface. Il s'est libéré. Évidemment, c'est Harry Houdini. Vous savez ce qu'il disait, Houdini? Ce que voient les yeux et ce qu'entendent les oreilles, l'esprit le croit. Je m'appelle André Rose. Nous sommes le 23 août 2019. Je suis le curé d'un village où les numéros d'illusionnistes durent 45 ans. Tu crois qu'il est là? Un curé, s'il est pas à l'église, il est où, monsieur? Je sais tout. Dans son presbytère? Gna gna gna. Monsieur Rose? Monsieur Rose? Et ce sont mademoiselle Pègre et monsieur Majoubi, que je n'ai pas souvent l'occasion de croiser par ici. Bonjour mon père. Qu'est-ce qui vous amène? Une apparition mystique? On a vu monsieur Broyard. Ah, une apparition mystique donc. Qu'est-ce qu'il vous a dit, monsieur Broyard? Qu'il fallait venir vous voir pour parler des squelettes du lac. Asseyez-vous. Vous voulez comprendre? Oui. Presque personne dans le village ne semble en faire autant. Vous savez pourquoi? Non. Parce qu'ils savent déjà. Pour les amoureux de Clérieux? Bérénice, c'est toi qui as trouvé les corps. À ton avis, de quoi ils sont morts, ces gens? Ils sont morts noyés. C'est une possibilité. Peut-être aussi qu'on les a tués. Et qu'on ne les a enchaînés qu'après. Dans ce cas, qui est coupable? La personne qui les a tués. Oui. Maintenant, si on vous attachait vivant et que l'eau montait, vous garderiez le silence, vous? Non, je crierais. Sauf si on m'avait bâillonné. Et mettons que tu arrives à l'enlever, ton bâillon. Tu crierais combien de temps? Il fallait quoi pour les noyer? 2 mètres d'eau? Quand ils ont évacué, il y avait déjà 50 cm d'eau. C'est mon grand-père qui m'a dit ça. Donc combien de temps il a fallu pour que l'eau monte encore d'1,50 m? Le village était tout au fond d'une cuvette. Ça a pris une nuit. Vous pensez qu'ils ont pu crier toute une nuit? Je ne sais pas. J'imagine. J'ai tout imaginé. Mais alors, dans ce cas, qui est coupable? Celui qui les a enchaînés. Et tous ceux qui les ont entendus crier et qui n'ont pas bougé. Et qui les a entendus? Le village. Mais pas que. Il y avait des gens qui travaillaient sur le barrage. Sur le barrage ou dans le barrage? Si c'était la nuit, l'équipe EDF, c'est sûr qu'ils travaillaient à l'intérieur. Ils ont très bien pu ne rien entendre. Quelqu'un aurait pu appeler la gendarmerie. Mais la gendarmerie, dis-toi, c'était Revel. Et s'il est dans le coup, lui aussi? Ils auraient pu appeler les pompiers ou je sais pas moi. Franchement, qui tuerait des gens de façon aussi risquée?
Très bonne question. Des gens désespérés. Des gens qui sont sous pression. Allez savoir. Mais avant ça, il faut comprendre le motif du meurtre. Et pourquoi tout le monde a laissé faire. Imaginez. On est le 24 novembre 74. Vourlan déménage. Les gens abandonnent leur maison. Parfois celle où leurs parents, leurs grands-parents avaient vécu. Et à qui la faute ? À un barrage. Mais on peut pas lui en vouloir, un barrage. Alors il faut trouver un responsable. Un nouveau venu dans le village qui travaille dessus, par exemple. Et qui a une femme qui aurait traumatisé tout le monde avec des lettres anonymes. Et qui est accusé d'avoir poussé ta grand-mère au suicide, Titouan. Ta grand-mère que tout le monde aimait. Imaginez la haine que Vourlan a accumulée contre les Varod. Et cette haine, c'était pas seulement une ou deux personnes, c'était tout le monde. Vourlan s'est vengé sur eux. Pour les habitants, les Varod représentaient tout le malheur du village. Et personne n'a osé les défendre. Maintenant, on peut se poser la question, qui a tué Jane et Abel Varod ? Quelqu'un du village. Qui est peut-être encore là. Mon grand-père. Il est dans le coup, mon grand-père? Et alors, le bourré, qu'est-ce qui vous arrive encore ? C'est la même chose que l'autre fois, vous pensez bien. C'est Monsieur Ribaudier ? Un peu que c'est gros. Chaque jour, on pense que ça peut pas être pire, et puis chaque jour, on se trompe. Il creuse, mon père. Il creuse ? Oui, il creuse dans le cimetière. Il faut que vous veniez. Bérénice, Titouan, j'y vais seul. Il peut être dangereux. À bientôt. Tiens, Revel, lis. À Ahmed Majoubi le cocu, sous jour et nuit, tu rends heureux que le barman. 2 bouteilles du vin rouge vendredi, 1 bouteille de prune samedi. Pas une surprise que ta femme baise avec d'autres. Hein. Octobre 19 1974, Corbeau. J'ai trouvé ça devant ma porte ce matin. Montre. Si je trouve ce connard... Octobre 20 74 Corbeau. Oh, c'est tout comme avant. Même écriture, même date bizarre, mêmes injures, tout est pareil. Mais le papier est neuf. Il y a un dingue qui s'amuse à renvoyer ces trucs comme si on était encore à Vourlan. Il faut appeler la gendarmerie. Non. Ici, on règle nos problèmes nous-mêmes. On est vraiment sûr que c'est pas le même Corbeau? Mais ta gueule, ils sont morts, les Varod. Mais comment on peut en être certain? Ouais, on n'est pas sûr. Sûr de quoi? Moi, je crois que ce que je vois. J'ai peut-être entendu des trucs, mais je les ai pas vus morts. Je l'ai toujours dit. Hein? Vous déconnez? Mais ils ont disparu, les Varod. Envolés, évanouis, plus personne. Et les squelettes? Tu les as pas vus, les squelettes? Parce que tu sais reconnaître un squelette, toi? C'est du grand n'importe quoi. Non, mais attends, je dis pas que les Varod sont vivants. Je dis que c'est une possibilité et qu'on peut pas l'écarter tant qu'on n'est pas 100% sûr que c'est eux qu'on a retrouvés. Mais enfin, regardez. La lettre, c'est comme en 74, tout est pareil. La date, les majuscules, les fautes de syntaxe, tout. C'est forcément le même Corbeau. Moi, je vous le dis, les Varod, ils sont pas morts. Je vais vous sortir de là. Vous aurez tout l'air que vous voulez. Plein d'air. Je vais vous sortir de là. Monsieur Ribaudier. Arrête le gros, arrête. Monsieur Ribaudier. Donne-y l'appel, le gros. Allez, fais pas le zinzin. Il faut que je les libère. Il vous manquait d'air. Oh, on t'a soufflé trop fort dans les oreilles ou bien? Qui est-ce que vous devez libérer, Monsieur Ribaudier? Jeanne et Abel. Il n'y a pas d'air en dessous. Alors qu'ici, il y en a plein. Ils sont morts, Monsieur Ribaudier. Venez avec moi. Il fait trop chaud ici. Ils ont besoin d'air. Oh, frère, tu vas réveiller maman. J'ai reçu une carte postale, le grand. C'est les Varod. Ah, ils sont très gentils.
Comment ça, vous avez reçu une carte postale? Il est complètement toqué. Ils sont en Afrique. Monsieur Ribaudier, qu'est-ce que vous racontez? Avec les éléphants et les lions. Oui, les grands et les girafes. Tu leur dis que je leur dis bonjour, d'accord? Il a un rat dans la contrebasse, mon père. Ta gueule, le bourret. Et ça, c'est quoi, ça? Ah bah, ça, c'est une carte postale, gros malin. Je l'ai reçu ce matin. De Tanzanie. Cher Pascal. Pascal, ça, c'est moi. Ça, je suis pas fou, c'est moi. Magnifique ascension du Kilimandjaro. Tu aimerais beaucoup. Même si à 5900 mètres, l'air se fait rare. Amitié, Jen et Abel. Alors, le bourret, je suis fou, moi. Je suis fou, moi. Qu'est-ce que c'est que ça? À suivre.